Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Caroline Arnoux. Elle est directrice générale de CAFPI, courtier en prêt immobilier. Bonjour Caroline Arnoux. Bonjour Marc. Alors Caroline, cet été, vous avez publié une étude qui mesurait l'optimisme des emprunteurs, une étude réalisée en juin, alors que la France allait voter pour des élections législatives qui n'ont finalement donné aucune majorité à l'Assemblée. Avez-vous observé un impact de cette situation politique quelque peu compliquée sur le moral des acquéreurs potentiels depuis ? Pas vraiment, hein, Marc. Alors déjà, pour revenir à cette période un peu troublée du mois de juin, où chacun avait un peu peur de ce flou et surtout de l'issue de cette dissolution, on n'a pas eu d'impact. On a eu à peine des soubresauts de l'OAT qui est monté puis qui est redescendu, des petits soubresauts du marché mais qui sont depuis régulés. Donc, d'un point de vue économique, on n'a pas eu d'impact vu que l'issue n'était pas d'un radical gauche ou radical droit. Et finalement, les marchés sont assez cyniques et préfèrent l'équilibre et le moindre risque. Par rapport aux emprunteurs, on a eu au mois de juillet une très très forte activité. D'accord. Donc on a vraiment un optimisme qui est revenu et qui est dû en grande partie à la baisse des prix, conjuguée de la baisse des taux, ininterrompue depuis le mois de janvier. Et puis, il faut le souligner, l'été 2024, il a aussi été marqué par un engouement incroyable pour les Jeux Olympiques de Paris et les Jeux Paralympiques, qui ont généré une joie immense chez les Français. Est-ce que vous pensez que cet élan de positivité, il a influencé aussi l'optimisme des Français en matière de projets immobiliers ? Complètement, tout à fait. Le projet immobilier, acheter sa résidence principale, ça reste la première aspiration des Français. Donc, se projeter, l'optimisme, les Jeux Olympiques, la joie, l'été, permet de se projeter plus loin et envisager vraiment un bien. Mais je crois aussi que passé la période de flou, de la dissolution, les Français se sont remis en quête d'un logement, les taux ont baissé. Certains emprunteurs se sont vus resolvabiliser mécaniquement par la baisse des prix et par la baisse des taux. Donc, une conjonction de facteurs qui fait que le mois de juillet est très, très dynamique pour nous. Alors, avec la baisse des taux d'intérêt combinée à la dynamique post-JO à Paris, est-ce que vous avez senti ou observé une augmentation des transactions immobilières à Paris et en Île-de-France ? Oui, mais pas... Oui, on a eu beaucoup de ce qu'on appelle un peu les calculs d'enveloppe. Donc, les gens qui s'intéressent au prix de l'immobilier, on va voir dans les mois à venir si c'est concrétisé. Le contexte politique actuel, il est ce qu'il est. Est-ce que vous pensez que ça crée une incertitude supplémentaire sur les emprunteurs ? Je pense que pas vraiment. Là, on a quand même une conjonction de facteurs. Des banques qui ont beaucoup d'appétence pour le crédit, qui n'ont pas fait finalement le nombre et le volume de crédit qu'ils doivent faire depuis le début de l'année, donc qui veulent conquérir des clients. Et donc on voit en cette rentrée des barèmes bancaires qui sont en baisse, des taux qui sont en baisse et qui anticipent certainement une baisse des taux de la BCE qui devrait être annoncée dans les jours qui viennent. Puis ensuite la baisse des taux de la Fed. Donc on a intégré, et je pense que les emprunteurs et les Français ont intégré que les taux sont en train de baisser, que les prix de l'immobilier ont aussi corrigé. On a un gain de pouvoir d'achat sur certaines régions avec la baisse des taux depuis le mois de janvier. On a vu par exemple à Nantes presque 9 mètres carrés de pouvoir d'achat en plus. Ça veut dire une pièce. Donc on a vraiment un contexte qui est en train de s'éclairer fortement pour les candidats à l'accession. Caroline Arnoux, on marque une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. Et cette info, on l'a trouvée en Martinique. Tiens, on va voyager un peu, où les jeunes de moins de 40 ans ont accès depuis peu
a un taux de crédit exceptionnel à 0,5% sur un montant maximum de 50 000 €, sans condition de ressources. Ce prêt garanti par l'État à 80% peut être utilisé pour financer un logement neuf ou ancien, à condition que ce bien soit la résidence principale pour une durée d'au moins 6 ans. Cette initiative, lancée depuis le 1er août dernier pour une durée de 3 ans, vise à encourager les jeunes Martiniquais à revenir s'installer sur l'île et à soutenir le secteur du BTP local. Les premiers prêts devraient être débloqués d'ici la fin du mois de septembre. Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, est l'invitée de Radio J aujourd'hui. Une petite réaction à cette petite info du jour ? Non, c'est extrêmement intéressant. À généraliser. Le plus possible. Caroline Arnoux, selon vos observations chez CAFPI, le pouvoir d'achat immobilier, vous en avez parlé tout à l'heure, aurait augmenté grâce à la baisse des taux, permettant par exemple d'acheter plus de 7 mètres carrés, non pas 9, mais 7, c'est déjà pas mal, mètres carrés supplémentaires à Nantes. 7 mètres carrés à Nantes, c'était certainement... Par rapport à l'année dernière. Au mois de juin. Là, au mois de septembre, on est encore un petit peu plus loin. On a encore gagné maintenant. Oui, on a encore gagné, exactement. Donc là, je pense qu'on a quand même près de 20% de mètres carrés en plus. Donc on voit qu'on est vraiment sur une situation qui se stabilise. Moi, le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est, et je pense que certains de vos invités l'ont souligné, il y a énormément de biens qui sont en stock aujourd'hui, et donc des vendeurs qui sont amenés vraiment à faire l'effort de baisser leur prix. Et aujourd'hui, là, au mois de septembre, on a des conditions de taux qui sont bonnes et on a des vendeurs qui sont prêts à négocier. Certains réseaux disent qu'ils ont des négociations de 8 à 10%. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter maintenant à négocier son bien. Ce qui est important, c'est le prix d'achat du bien. Ensuite, les taux, c'est des choses qui se renégocient sur la durée. Par contre, le prix d'achat, l'entrée de l'achat d'un bien, ça, c'est quelque chose qui est fixe. Donc, négociez-le dès maintenant. Et c'est maintenant qu'on fait les bonnes affaires. Et justement... Quand les taux seront bas, ça sera plus difficile. Et en plus, on observe, en tout cas, vous avez observé une augmentation de plus de 35%, je crois, des montages de dossiers dans votre réseau. Exactement. Depuis le début de l'année, on a vraiment des montages, des Français qui viennent... faire, nous les montages c'est les simulations, c'est-à-dire je viens voir mon courtier pour voir si mon pouvoir d'achat a évolué par rapport combien je peux emprunter, est-ce que je peux emprunter, parce qu'on se rappelle qu'on a eu des périodes où c'était même pas une question de taux, c'était une question de trouver un crédit, est-ce que je peux emprunter, à combien, donc là on a vraiment un regain d'intérêt très fort, et c'est maintenant qu'on peut négocier les biens. C'est le bon moment. Alors, pour conclure, comment les taux, vous les voyez évoluer d'ici la fin de l'année ? Alors, au printemps dernier, moi, je disais, avec les possibles baisses des taux de la BCE, de la Fed, qui vont entraîner mécaniquement une baisse des taux des banques, j'avais dit 3,30. Ouais. Là, quand vous voyez que nous, sur des dossiers très très bons, on est déjà à 3,30. Sur 20 ans, c'est des dossiers exceptionnels, mais au mois de septembre, alors qu'on annonce certainement 2 baisses des taux de la BCE, je pense qu'on peut atterrir pas loin de 3%. Merci beaucoup Caroline Arnoux d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Voilà, le Club Imo Radio J, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, à 16h20, je recevrai Loïc Quentin, c'est le président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Très belle journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.